Il était une fois, dans un pays lointain, un roi et une reine. La reine mit au monde un beau garçon. On donna une grande fête et on y invita tous les druides du royaume. Mais l'un d'entre eux habitait loin, si loin, que les hibous qui lui apportaient la lettre, pourtant le cachet du roi, s'égara en chemin. Pour se venger de n'être pas invité, celui-ci jeta un mauvais sort. Dans sa 16e année, le prince mourra et son peuple périra de famine. Alors, l'un des druides adoucit la malédiction. À moins que le prince apporte au roi une potion magique, faite de roses qui seules poussaient autrefois sur la montagne de cristal. Le roi était au désespoir. Que faire? Comment protéger son fils unique ainsi que son peuple du malheur? Il fit appel au savoir-faire des savants les plus réputés. Ils avaient beau travailler en équipe dans l'atelier du château, ils ne pourraient inventer une machine à voyager dans le temps. Un jour, un vieillard se présenta et offrit au roi un pendentif en forme de sablier qui avait le pouvoir magique de remonter le temps. Les années passèrent, le garçon grandit. Il était très fort et généreux. Quand l'air vint, il alla avec le vieillard dans la forêt. Le vieux le fit descendre au fond d'un puits. Le jeune homme fit tourner le sablier magique et le voilà, aussitôt transporté au temps jadis. Il marcha sans se décourager. Il s'engagea dans une grande forêt et bientôt il se trouva devant la cabane de 3 lutins qui avaient l'air aimable et doux. À l'intérieur, il y avait une jeune fille aux cheveux d'or. Elle s'appelait Jeanne d'Or. Elle était si belle qu'on n'aurait pas trouvé sa pareille sur terre. Dès qu'il la vit, le jeune prince eut le coup de foudre. Les lutins lui demandèrent ce qu'il cherchait. Je cherche la montagne de cristal où poussent les roses magiques. Vois-tu cette montagne? Lui répondit un lutin. Les roseraies se trouvent au sommet, dans une grotte merveilleuse. Mais un dragon veille sur les roses, ajouta Jeanne d'Or. Je suis une princesse retenue prisonnière par les sorciers qui a jeté un mauvais sort aux habitants de ton pays. Il y a 12 ans que je t'attends. Je ne crée aucun danger. Comment peut-on te délivrer? Demanda-t-il. Il faut tuer le dragon, répondit la princesse. Je te donne ce rameau d'or. Il te servira de clé pour ouvrir la porte de la montagne. Mais promets-moi que tu vas m'emmener avec toi à ton retour. Le prince lui donna sa parole et continua son chemin. Il marcha longtemps avant d'atteindre le sommet de la montagne de cristal. Quand il fut devant la porte magique, il glissa le remous-clé dans la serrure. La porte s'ouvrit aussitôt et il pénétra dans l'antre du dragon. Il y faisait noir, très noir. La bête horrible, au corps écaillé, l'accueillit en soufflant du feu. Puis, il se jeta avec violence sur le garçon. Celui-ci brandit alors son épée si vite qu'il la lui enfonça dans le corps. Plus furieux que jamais, le dragon se dressa vis-à-vis du prince, cracha ses flammes et voulut se ruer sur lui. Mais le prince courageux brandit à nouveau son épée avec dextérité et lui trancha la tête. Le monstre s'affaissa. Le prince courut dans le jardin en toute hâte, cueillit des roses et en fit un bouquet. Puis il alla retrouver Jeanne d'Or et ils rentrèrent tous deux au château de son père. Quand le roi but la potion magique, son peuple fut alors délivré du mauvais sort. Tout le royaume exulta et fut en liesse. Les 2 jeunes gens se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.